Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception. Alors ça doit en étonner plus d'un pour ceux qui me suivent activement, parce que je suis en restriction plus d'achat. Mais j'ai un petit peu soufflé à un moment donné. Vive les heures sup à la poste, vive les élections, enfin bref, vous voyez le genre. En plus c'est vrai. Donc c'est vraiment vrai. Du coup ça a été un petit peu mieux à un moment donné et je me suis fait quelques petits plaisirs que je ne ferai pas en temps normal. J'ai reçu des services presse, on m'a passé des livres, j'ai reçu des projets, un projet Ulule. Et mon frère, comme il s'en servait pas, nous a donné des chèques culturels. Et du coup avec ma mère on s'est partagé. Ma mère m'a donné des livres, comme ça je pouvais les revendre. J'ai revendu aussi des livres à moi. Et du coup ça fait un petit pays quand même à présenter. Donc ma mère déjà m'a passé un livre que pour l'instant je garde, après je verrai ce que j'en ferai. Storia, recueil de nouvelles policières pour l'association Ella. En fait il y a des noms dedans qui m'interpellent, des noms d'auteurs que j'aimerais bien découvrir. C'est l'occasion, d'autres que je connais pas du tout. Moi c'est surtout Jacques Expert et Nicolas Beuglé qui m'interpellent le plus. Les autres je connais pas du tout. Jérôme Loubry, ça me dit quelque chose. Mais pourquoi, je sais pas du tout. Enfin bref. Ouais, on va vous mettre là. Ouais. Mamie Lugier, je dis ça, enfin je sais pas si j'écorche le nom ou pas. De Benoît Philippon aux éditions Le Livre de Poche, ça a l'air mais extraordinairement drôle. Donc forcément, ma mère l'avait adoré. Pour le coup, elle m'a dit je l'adore, mais elle dit je vais pas le garder, donc voilà. J'ai reçu aussi un service presse, j'en ai reçu deux en vrai, il y en a un je l'ai déjà revendu. Je sais, c'est normal, on n'a pas le droit. Mais pour être honnête, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas du tout envie de garder ça. Et normalement on n'a même pas le droit de les donner non plus, mais je veux même pas le voir chez moi. C'est pour vous dire, je ne veux pas le voir chez moi. Si vous voulez avoir mon avis, parce que je suis obligée de faire une chronique, de donner mon avis, je l'ai fait quand même du coup. Là l'article est sorti, la vidéo vous l'aurez je sais pas quand, parce que j'ai de l'avance en vidéo en fait, justement pour les périodes où je lis pas, comme là en ce moment je lis très peu, j'ai du mal à me concentrer, donc voilà. Et j'ai reçu aussi Chaud de vent de Greg Howard aux éditions Bayard. Et alors là c'est une histoire. C'est dans le cadre de la masse critique Babelio que je devais le recevoir début juin, genre le 2 juin. Voilà. Il sortait à ce moment-là parce que je l'ai vu chez ma libraire, genre le jour où j'ai su que je l'avais gagné, je l'ai vu chez ma libraire, bah justement dans ces eaux-là. J'ai dit ah je vais le recevoir, trop chouette, machin. Ouais, puis je vois les jours passer et je vois toujours rien dans ma boîte aux lettres. Il n'y a que les services presse que je reçois dans ma boîte aux lettres. Le reste je les reçois pas. Et je me suis dit non mais c'est une blague. À un moment donné j'ai dit non mais en fait ils vont pas l'envoyer. Je me suis dit venant de Bayard ils ont l'air tellement réglo, ça me semblait très étonnant. Bon il est arrivé très tardivement, mais il est arrivé. J'ai eu le temps de lire un autre service presse entre temps, hein, pour vous dire, on a abandonné un, commencé notre lecture. Et bon je suis très lente en plus pour lire comme vous pouvez le remarquer. Puis bah moi quand ils prennent leur temps, je prends mon temps aussi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ensuite, donc au furet avec les bons d'achat et tout ce qui s'ensuit, j'ai pris Le chat qui voulait sauver les livres aux éditions Nil de Sosuke Natsukawa. Oui, il a fait beaucoup parler. Et moi, les chats, c'est une histoire d'amour. J'étais en tournée, il y avait un monsieur, il y avait plusieurs maisons où ils avaient des chats. Mais quand je dis des chats, c'est pas un seul, c'est plusieurs. Et il y a une maison, la semaine dernière, je me suis arrêtée. Et le chat était là. Et je l'appelais, mais il voulait pas venir, craintif. Une fois son maître là, le chat s'est laissé faire, mais après, hyper câline en plus. Et je serais restée. Ça aurait été que moi, je serais restée. Mais bon, bref. La trilogie des poudres hommages, La promesse du sang de Brian McClellan aux éditions de Léa. Qui pavasse. Ma mère m'a dit de toute façon t'achètes que des pavasses. Bah oui mais il me fait très envie. Et voilà, il y en avait d'autres qui me faisaient envie mais il y en a qui étaient plus là. Puis je trouve que le furet c'est plus ce que c'était. Ils ont changé l'équipe et bref. Aristante et Dante plongent dans les eaux du monde de Benjamin Leerhens. Désolée pour si écorche le nom. C'est mon PKJ. J'avais pas forcément l'intention de le prendre, mais quelle pavasse. Le double du précédent.
J'avais pas l'intention de le prendre au début, puis ma mère m'en a reparlé parce que bah, elle a adoré le tome 1. Et elle dit je vais pas prendre le tome 2 alors que t'as le tome 1. Sous-entendu, achète-le. Mais elle a pris des livres que je voulais aussi en fait. C'est très bien parce qu'avec ma mère on a des goûts littéraires en commun, donc on peut s'arranger entre nous, ça me plaît beaucoup. Projet Ulule, aux éditions Oniri, Un certain goût de plomb de Arnaud Cazel, le tome 1. Une belle parasse. Et j'avoue que le prix, je suis hyper étonnée du prix. Il est bon. Mais bon, c'est... On sent que tout augmente hein, de toute façon. Mais j'adore cette maison d'édition. Ils communiquent hyper bien. Par contre, je crois qu'ils sont pas diffusés en librairie. Non, ils sont pas diffusés en librairie. Je vous le dis d'office. Pour des questions budgétaires, ils ont expliqué ça sur leur page Facebook. Ce que je peux concevoir. C'est une maison qui débute, donc ils ont commencé pendant le confinement ou peu de temps avant, je sais plus. J'ai pas les dates de sortie malheureusement, donc je peux pas vous aider là-dessus. Mais en tout cas, si vous aimez le steampunk et tout ça, vous serez servi. Hein, et en fait, ce livre-là, je l'ai. Ils ont changé la couverture, comme vous pouvez le constater. Elle est tellement plus jolie, la nouvelle. Je la préfère mais 1000 fois plus que l'ancienne. Et pareil, celui que j'ai reçu là, c'était une autre couve qui était prévue à la base et je trouve la nouvelle beaucoup plus jolie. Pareil pour le carnet, là, par rapport à ce qui était proposé, ils ont fait plus. Hein. Il y avait des ex-libris, très beaux. Alors le problème des ex-libris, c'est que c'est hyper beau, mais je sais jamais quoi en faire. J'en ai tellement. C'est juste pas possible. Non! Tu restes là. Et enfin, bah, on garde toujours le meilleur pour la fin, ma chère et tendre libraire que voici. Parce qu'elle met des marque-pages et je les ai chourés. Alors là, c'est très drôle parce qu'en fait, au lieu de faire comme ça, il faut faire comme ça. J'ai pas encore acheté ce tome-là. Je me le garde sous le coude parce que j'ai dit, je suis en train de lire le tome 1, je suis pas loin de la fin, mais j'arrive pas à me concentrer en ce moment. C'est affligeant. C'est très déroutant. Oh, t'es tout en dessous, toi. Tu m'agaces. J'ai pris La saison des pluies de Comme ça que j'aimerais Kim aux éditions Futuropolis. J'aime beaucoup ce que fait cette dame. En vrai, j'ai lu qu'une BD, mais je sais pas. Moi, quand je m'attache à un auteur ou autrice ou bref, dessinateur ou quoi, c'est terminé. Ça m'agace de mettre ça là parce que j'ai foutu du sable partout. On va faire comme ça. J'ai pris Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Gros coup de cœur de la vendeuse de librairie en question. Que j'ai hésité et puis j'ai fini par craquer. Ça, c'est quand j'ai pu me le permettre. Mythologie et légendes cuir de Thomas Power aux éditions Améthyste. Je ne connais pas du tout la maison d'édition. Et alors pour l'histoire, je fais partie du club lecture de la librairie. Et la seule fois où j'ai pas assisté, merci le boulot. En fait, l'une d'entre elles a présenté ce livre-là et ma libraire après l'a mis en rayon. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et en fait, justement, j'aimerais bien savoir si cette personne gère un blog ou quelque chose en rapport avec ses lectures parce qu'elle lit beaucoup. Et je la trouve très ouverte d'esprit. Elle a des combats qui sont hyper intéressants. Et elle présente toujours des trucs qu'on voit pas ailleurs. Il y a juste les éditions de Saxu dont elle a parlé, mais à chaque fois c'est des trucs, je dis, ça a l'air hyper intéressant. Alors il y en a, je dis ça a l'air intéressant, mais de là à lire le bouquin, non. Mais là par contre celui-là, j'ai dit ok. Et ma libraire justement a dit quand elle en a parlé, j'ai pensé à toi, je savais que ça t'intéresserait, que t'aimes bien tout ce qui est mythologie. J'ai pris aussi La Cour des Ténèbres de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont, mais à prix découverte. Parce que prix découverte justement, ça a l'air tellement bien et en même temps je sais pas, j'ai un mouvement de recul avec ce truc, mais j'ai envie d'essayer. Peut-être parce que c'est l'idée du vampire, c'est peut-être ça qui me fait peur. La période vampire à un moment donné c'est un peu passé quoi. Et enfin, ils venaient, oh ils sont pénibles alors, ils veulent pas venir. Le coffret des abîmes de Francis Stevens aux éditions Marie Barbier, illustré par Enki Bilal. Alors même moi qui suis pas fada de BD et tout ça, Enki Bilal je connais moins de nom, donc voilà.
Et en fait, si vous vous souvenez, je vous en ai parlé après être allée à je ne sais plus où, j'ai oublié le nom, à Arras, à un salon où l'éditrice était là. Et cette autrice, Frances Stevens, puisque c'est une femme à la base, apparemment, elle aurait été à l'origine en fait de tout ce qui existe en littérature imaginaire, quasiment en tout cas. Et du coup, j'avais dit que j'en achèterais un, je l'ai fait. Et j'ai pris le plus fin d'entre eux pour commencer. J'ai dit je verrai après pour le reste. Mais on voit quand c'est des petites maisons d'édition, les livres sont un petit peu plus chers que les autres. On voit qu'il y a, voilà, c'est un peu plus compliqué pour eux. Mais moi je soutiens et je sais que ma libraire a les autres. Donc si ça me plaît. J'ai pris les 2 livres qu'elle avait de Pierre Dubois. Les contes de crime et Comptine d'assassine. Je pense que celui-là va me faire exploser de rire. Rien que quand j'ai lu la 4e de couve, j'ai explosé de rire. Ma mère, je fais lire, pareil, elle dit mais je te vois bien lire ça. Et celui-là, bah, c'est dans le même esprit. En fait, il reprend les contes hyper connus de notre enfance et il en fait quelque chose de totalement différent. Mais ça va être... Ouais, mariage improbable de personnages de Grimm avec le roman policier. Ça fait autant rire que frissonner. Je pense que ça va être ça. Et celui-là... Ouais, c'est pareil, tour à tour drôle et terrifiante. Ouais, il garde la construction du conte, mais il amène un truc. Moi, ça me fait totalement rire. J'en ai lu un qui n'est pas officiellement sorti, que j'ai trouvé en salon, et j'avais adoré sa plume. Et alors, The Last But the No Least, bref, désolé pour mon anglais pourrave comme d'habitude. Blackwater, tome 2. Tome 3, elles sont magnifiques. Enfin, c'est tout ça en ouverture après. Le tome, que je me gourre pas, 4. Et alors le tome 6. Explication. Oui, le tome 5 est en rupture, mais c'était pas pour ça que je me suis gourée. À la base, je suis arrivée, j'avais dans l'optique de prendre le reste de la saga Blackwater. Je ne savais plus du tout où j'en étais. Du coup, j'ai dit à Cassandre, où est-ce que j'en suis? Elle m'a dit, t'as pris les 3 premiers tomes. J'ai dit, ok. Donc je fais pour prendre le tome 4 et mon cerveau a fait un truc très bizarre. Merci mes problèmes de santé en ce moment, ils me mettent un peu à l'ouest. Mais c'est pas grave, ça donne des trucs très drôles en ce moment. Et du coup au lieu de lire 4, j'ai lu 6 parce que les chiffres romains sont hyper sympas. Quand vous avez un côté... de temps en temps j'inverse les lettres, surtout à l'écrit sur ordinateur, j'ai tendance à faire ça souvent, j'inverse les lettres. Raison pour laquelle je me relis de plus en plus parce que ça m'arrive de plus en plus. Et... du coup, je suis arrivée ici en me disant punaise, je me suis courue, j'ai pris le tome 4 alors que je l'ai déjà. Et je regarde et je fais qui t'as pris le tome 6. C'est moins grave parce que je l'aurais acheté, mais il me manque le tome 5. Je me moque de moi-même. J'ai fait mieux que ça il y a pas longtemps, j'ai mis en route le four pour faire mon plat et j'ai oublié de mettre le plat dans le four. C'était très drôle. Bref. Alors ma caméra me lâche parce qu'elle a décidé d'en faire qu'à sa tête aujourd'hui. Je vais vous laisser et avant je veux juste demander un truc. S'il y en a qui jouent à la PlayStation 4, est-ce que vous pourriez me conseiller des jeux dans l'esprit Fairy Tail? Vraiment parce que j'ai surkiffé ce jeu. Là je suis en train de tester The Witcher. C'est un peu compliqué pour me mettre dedans parce que moi et la PlayStation c'est une nouveauté. Hein. C'est mon frère qui m'a offert son ancienne PlayStation donc... oui, mon frère est très généreux. Bref, voilà. N'hésitez pas, allez-y, me conseillez-moi des jeux. Dites-moi s'il y en a que vous avez lu, qui vous intéressent, vos derniers achats, vos derniers coups de cœur, j'en sais rien, ce que vous voulez. Dites-moi quelque chose s'il vous plaît. Et sur ce, je vous laisse sérieusement et je vous dis à très bientôt. Salut!